Et bonjour, nous voilà enfin. Pour cette météo énergétique du mois de juillet. Voilà, on a été à notre rythme et voilà, on s'écoute. Et donc, on enregistre aujourd'hui le 10. Je vais faire en sorte de publier au plus vite. Et peut-être ça va vous éclairer. On s'est un peu concerté pour cette fois-ci sur la météo. Oui, exceptionnellement. Pour s'accorder sur l'atelier. Ouais. L'atelier, c'est accueillir l'aide du divin. Il aura lieu le mardi 15 à 18h. Vous pouvez nous contacter en message privé. Si vous êtes intéressé, c'est de 1 à 6 personnes à partir de 10 € et plus en conscience et selon vos moyens. On essaie d'ouvrir au plus grand nombre si ça vous dit. Voilà. Merci d'être là. Ben oui, merci aux nouveaux et merci aux anciens. Merci à tout le monde en fait, vous qui nous soutenez. Et puis n'hésitez pas de liker la vidéo et puis de la partager. Alors Muriel, qu'est-ce que tu as vu pour cette météo du mois de juillet? Ah ben voilà, écoute, alors une météo quand même avec de très belles cartes, hein, puisque nous avons le soleil, c'est une des meilleures cartes du jeu, le monde, bah écoute, c'est sympa. Et puis on verra, parce que le chariot, c'est une bonne carte quand elle est en positif. Là, elle est dans nos challenges, donc on verra ça tout à l'heure. Et puis le pendu, qui va nous demander peut-être effectivement d'avoir un nouveau regard sur les situations. On verra ça tout à l'heure. Voilà. Donc, écoute, on va attaquer directement sur ce fameux soleil, hein, parce qu'il nous appelle, hein, il est magnifique. Il est bien là, hein, physiquement. Il est bien là, voilà. Alors, le soleil quand même accompagné d'un 5 de bâton. Hein. Le 5 de bâton, comme tu peux le voir, ça... Ouais, ça frite. Hein. Ouais, exactement. On parle de conflit en fait. Hein, de conflit, dans notre entourage ou des conflits peut-être aussi intérieurs, mais c'est particulièrement plutôt extérieur. Mais alors avec ce soleil, c'est génial parce que ça atténue justement cette idée de conflit, c'est-à-dire ça va être une bonne opportunité puisque donc c'est les énergies qu'on traverse, nos énergies personnelles, donc ça veut dire qu'on va traverser, qu'on va arriver finalement à surmonter les conflits qui pouvaient être là depuis un certain temps. Bonne nouvelle. Et donc, voilà, c'est ça, youpi yukada. Cette fois-ci, on arrive à les résoudre. Et comment on arrive à les résoudre? Tu vois, ces deux petits-enfants, ils sont là, ils sont dans le partage, avec ce magnifique soleil, c'est la chaleur humaine et tout ça. Donc, en fait, on va arriver à trouver une solution de manière à être dans un échange de cœur en fait, hein, de partage. Donc ça va être une période d'assainissement dans ces relations sociales. C'est un besoin de partage pour clarifier toutes les situations, pour clarifier voilà des situations. Alors on a des envies de relations profondes. Et saine, hein, profonde et saine. Donc on est vraiment là-dedans. On est avec le cœur, voilà. On se pose là-dessus. C'est aussi une mise en avant du masculin parce que le soleil, évidemment, c'est l'énergie masculine. Donc, qui dit justement ce beau masculin, c'est que on arrive à poser ses limites. Donc, peut-être pour ça aussi qu'on arrive à avoir une résolution de conflit. On finit par se choisir et tout en douceur et délicatesse, certes, mais on se choisit et donc on pose les bonnes... Affirmatifs. Ouais, voilà, c'est ça. On pose ses limites avec bienveillance et respect de l'autre et de soi-même. Bon, écoute, voilà, en gros pour cette... On met voilà. la suivante. Ouais, s'il te plaît. Donc là, voilà, alors là, ça, c'est les énergies extérieures, hein, les influences extérieures. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un pendu et un 2 d'épée. Alors, dans nos effets dans ces influences, ce pendu nous demande ce que je te disais tout à l'heure, d'avoir un nouveau regard sur la situation. Et en même temps, c'est amusant que je dise regard, parce que tu vois que sur le 2 d'épée, je vois bien que j'y vois rien. Qu'on n'y voit rien. Donc, quand je dirais un nouveau regard, je vais peut-être préciser une autre écoute. C'est-à-dire avoir suffisamment de hauteur
pour, même si on a la tête en bas, Ouais. pour de hauteur, de sérénité, pour arriver justement à bien écouter ce qui n'est pas encore très très clair, hein, parce que du coup, avec cette personne qui a les yeux bandés, on est dans une situation, on est dans un flou. Et on a des décisions à prendre et en plus, tu vois, avec ces 2 épées, c'est qu'il y a des 2 décisions et souvent c'est des décisions antagonistes, hein, tu vois? Donc on a besoin là Je d'y pars, voir je clair. reste, j'arrête, je continue. C'est ça, c'est ça. C'est comment, voilà, comment se positionner, tu vois? Ouais. Donc c'est pas c'est pas des décisions faciles à prendre et justement, on te demande avec ce pendu de prendre le temps de de bien, Maturer. de bien maturer tout ça, et puis, aussi, donc de faire le point, hein. C'est un moment donc pour faire le point, pour, regarder justement, le pendu, tu vois, avec ce lien, nous parle de dépendance affective, d'attachement, heu et la peur de s'abandonner, hein, aussi parce que ce pendu-là, ben, il se laisse, Ouais. il est sur un pied et voilà. Alors, voilà, j'ai peur peut-être effectivement, de m'abandonner et de passer à autre chose et cetera. Mais là, on te dit, voilà, prends le temps d'être dans une fine écoute de toi-même pour arriver, hein, parce que la fine écoute, on est là vraiment sur une intuition avec Avec cette la belle lune, lune, ouais, avec ouais. cette belle lune, tu vois, de te dire, bon voilà, écoute ton intuition, prends le temps de bien maturer ces décisions parce que elles sont pas claires, donc Ok. prends tout le temps qu'il faut et et voir aussi, ça te parle aussi de tes projections, c'est-à-dire, tu vois, tu peux t'imaginer aussi penser que l'autre, parce qu'on est encore dans une histoire de relationnel avec les épées de communication et tout ça, on peut peut-être se projeter sur l'autre des intentions qu'il n'a pas forcément, etc. Évitons de penser à la place des autres. Exactement, évitons Évitons de parler à tort et à à travers. tort et à travers ou de penser à la place de quelqu'un, ça peut être bien. Ben exactement, et c'est pour ça que ce pendu te dit ça, te dit attends, essaye de voir de voir ta relation, essaye de voir ta communication d'une manière différente, appréhende-le d'une manière différente. D'accord. Voilà. Et aussi le pendu représente le sacrifice aussi, ça c'est pareil. C'est est-ce que tu vois dans ces décisions à prendre, alors est-ce que je choisis encore une fois de me sacrifier ou est-ce que je me choisis réellement, tu vois? D'accord, une Donc notion de... Ok. voilà. Et puis une dernière chose avec le pendu, ben on parle souvent de l'arbre généalogique. Donc c'est moi je serais pas étonnée que ce soit aussi des communications par rapport à la famille, par rapport à tu vois tout ce D'accord. qui est, ou en tout cas nos schémas qui correspondraient à des schémas généalogiques et qui voilà, qui seraient intéressants d'aller creuser. Bref. Transition, voilà. Là, on se retrouve avec le chariot et la justice. Alors, justice, tu vois, on a encore un arcane majeur, donc c'est très très important. Le chariot, bon, c'est une belle énergie quand elle est en positif, mais ici, on est dans notre challenge. Donc, un chariot qui est pas bien maîtrisé, c'est justement un sentiment où on peut être tiraillé, tu vois, on a ces 2 chevaux, on a les émotions d'un côté, la raison de l'autre, est-ce qu'on arrive à gérer la situation? Il y a aussi dans le chariot, tu vois, cet être est dans un bel apparat, etc. Et donc on peut aussi nous parler de attention, donc non seulement tu as des tiraillements, mais tu peux être aussi dans une idée d'être dans les apparences. Les illusions, l'apparence. Les apparences, les illusions, voilà. La superficie, quoi. Superficialité, ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Et donc attention à tout ça. Et bah attention, mais de toute façon la justice veille. Avec la justice, on peut pas se louper. Tu rigoles pas avec la On justice. rigole pas, hein. Non, ouais. Ça c'est le truc. C'est donc bah, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit de regarder les choses avec honnêteté, avec sincérité, justesse et justice évidemment, bien sûr. Ok. Donc elle nous invite à faire un travail d'ajustement et d'adaptation au réel. C'est de ne pas partir justement dans ces illusions et d'être vraiment très concret.
Donc, elle nous pose des questions, comme sommes-nous alignés avec nos valeurs, avec nos besoins, ou sont-nous gouvernés par nos émotions, ou encore est-ce que nous essayons de répondre aux besoins d'autrui ou de nos propres besoins? Sommes-nous réellement aux commandes ou laissons-nous faire les événements? Et dans ce cas-là, ben, la justice, elle nous dit non, 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 on est on est les maîtres du chariot, hein, on est le cocher. Enfin, je sais plus comment on dit, ouais, voilà, le cocher. Et donc, faut être cocher, voilà. Et donc, ça parle de ça parle de, ok, vous êtes tiraillés, etc. Mais alors, faites les choses, faites-les bien. Et il y a cette idée de les faire, si tu veux, de prendre peut-être le temps de le faire. Tu vois, ça peut être de l'administratif, ça peut être tout ce que tu veux, mais enfin, en tout cas, tout ce qui t'empêche d'être serein et tu vois, et de te poser, de faire des projections. Là, on te dit, bah, écoute, vois les choses réellement, pose-les réellement, téléphone, machin, plutôt que de te faire règle ce que tu as à régler. Fais-le petit à petit, mais fais-le sûrement. Elle te demande la justice, donc te demande aussi de la constance, hein, de pas te laisser, d'être régulier, de faire une chose après l'autre, mais de les faire bien, voilà, et dans le sens évidemment où on se choisit et où on est aligné avec nos valeurs profondes. Ensuite, nous avons le monde avec le roi de coupe. C'est ça. Alors, ça, c'est pareil, c'est des super cartes. Et là, en plus, ce sont nos alliés. Alors, le monde, c'est rester ouvert à toutes les opportunités possibles. Tu vois, on te dit, voilà, soyez ouverts. Il y a des choses qui coincent et tout ça. Donc, soyez attentifs aux signes, soyez attentifs à tout ce qui se passe autour de vous. Vous aurez les réponses et en plus vous en sortirez vainqueur, hein, un petit peu comme avec ce soleil et tout ça. On est là pour éclairer les choses et pouvoir être dans notre épanouissement. Et alors, en plus, avec un roi de coupe, ce roi de coupe, c'est tout à fait comment dire, c'est vraiment celui qui... Une assise. Ah oui, une assise, quelqu'un qui gère ses émotions, qui est dans la bienveillance, qui est dans la transmission, qui est, tu vois, qui est vraiment... qui est vraiment justement dans la capacité de poser les actions et voilà. Donc, soit ça peut vouloir dire que on peut s'appuyer sur quelqu'un qui est justement voilà une aide qui peut nous permettre justement de nous épanouir. Soit c'est nous-mêmes, donc de vraiment de nous d'être un bon père, une bonne mère pour soi-même, voilà, de bien se gouverner, d'être voilà, d'être aux commandes, de saisir les opportunités parce c'est pas clair tu vois, on n'a pas une vue d'ensemble et tout ça, donc vraiment d'être attentif aux signes, d'être attentif comme avec cette lune, tu sais, comment on a un peu les yeux bandés là, de se dire bah écoutez, regardez, de toute façon vous avez des énergies, que ce soit le soleil, justement, ce monde et tout ça, des énergies qui sont là pour nous aider, nous aiguiller. Donc, on est là, comme c'est avec les énergies divines ou des énergies, voilà, en tout cas, on est protégé. Mais juste prendre le temps, on a l'expérience aussi avec ce roi de coupe, donc on a suffisamment de bagages, on a suffisamment d'expérience pour arriver à bien se positionner. Mais pour ça, restons à l'écoute, ouais. Moi, vraiment, c'est très important. Ensuite, on a le battleur et le cavalier d'épée. Ok. Alors, ce battleur, bon, on le voit sur la petite image au-dessus, tu vois, ce battleur, il regarde le soleil. Donc, il regarde, donc ça veut dire que en fait, il a toutes les potentialités. Le battleur, je répète, c'est la carte numéro 1. Donc, le numéro 1, c'est
la nouveauté, Une une redéfinition. redéfinition, une nouvelle naissance, tu vois. Et il a tous les outils sur la table pour pouvoir avancer, etc. Et donc, il regarde le soleil parce que lui, ce qu'il veut, bah, c'est des relations, un épanouissement. Et donc, il est tout à fait apte à pouvoir justement être prêt pour les opportunités qui vont s'ouvrir. Et puis, nous avons un cavalier d'épée. Alors, ce cavalier d'épée, il a voilà, ce côté très positif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fonce, qui a qui fonce bille en tête et tout ça, donc il a l'audace, l'énergie nécessaire pour avancer. Or, la seule chose, c'est qu'il pourrait être un petit peu trop dans la précipitation. Et on parle de un cavalier d'épée, donc l'épée, c'est dans le mental. On n'est pas dans l'action, tu vois, comme un cavalier de bâton. On turbine avec la tête, quoi. On turbine avec la tête. C'est les plans du mental, c'est tout ça. C'est ça, les plans du mental, etc. Donc là, il y aura un petit bémol, c'est de dire, ok, vous êtes prêt à avoir une nouvelle expérience, à vous lancer, etc. Vous avez l'énergie nécessaire puisque vous avez ce cavalier d'épée, mais attention, posez-vous, prenez le temps, parce que lui, il a tendance à se précipiter, ce cavalier d'épée. Donc, posez-vous, n'allez pas mettre votre énergie à tort et à travers. C'est justement en étant, comme on a vu tout à l'heure, en étant dans un moment de pause et d'ouverture et d'écoute, qu'on pourra prendre les bonnes décisions et que ce cavalier d'épée sera du coup à notre service et pour le meilleur et pas dans la dispersion et pas dans voilà, dans du brassage d'air, etc. Voilà. D'accord. Donc, bah écoute, c'est quand même intéressant, c'est sympa, mais vigilance, vigilance sur nos projections et nos illusions. Donc, allons-y tranquillou, peinard, Piano, et piano, piano. piano, piano, et laissons-nous avec notre expérience guider Par le céleste. par le céleste, entre autres. Voilà. Ok, ben avant de vous donner ma lecture, l'éternelle page de publicité avec une petite transition vers notre site internet. On propose différents accompagnements. C'est vrai que aujourd'hui on se précise dans tout ce qui est transgénérationnel, pacification et vitalité de votre arbre. Voilà, si ça résonne pour vous, on mène une belle étude, on fait un suivi, c'est complètement passionnant, on est complètement immergé en ce moment avec Muriel, profondément avec les références, Salomon Selam, nos claviers, enfin voilà, on vit, on mange, on dort transgénérationnel, on mène de belles études et c'est un chouette cheminement, n'hésitez pas, sinon on a des séances one-shot, on a des accompagnements réguliers pour retrouver la confiance, pour développer vos capacités naturelles et extrasensorielles. Il y a notre petit stage au mois d'août de 2 à 6 personnes. Les dates sont là, quelque part. Oui, je trouve pas. Voilà. Et je l'ai pas en tête, mais. Voilà. Les prochaines dates du 8, voilà, du 8 au 10 au août. 10 août. N'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Fini la page de super publicité. Nous revoilà. À toi. Voilà. Ben, moi, ce que j'ai vu, oui, c'est vrai, tu as raison, c'était un peu dans la droite ligne de ces derniers mois, en fait. Même tout à l'heure, je t'ai interrogé, mais au final, est-ce qu'on ferait pas une météo pour un trimestre? Je dis, ah, non, par mois, ça te convient. Mais c'est vrai que essentiellement, c'est dans la droite ligne de mai, de juin. Ce mois de juillet, pour moi, ce que j'ai capté, c'est toujours un retour à l'essentiel, en fait. Qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'intérieur? Il y a une idée de se dépouiller de l'inutile, de purifier vos relations, vos projets, vos aspirations, d'être à l'intérieur de vous en fait, et d'être au maximum en paix et en silence. Il y avait cette notion, si vous y arrivez aussi, d'être en présence de l'autre et d'arriver d'être en paix et en silence, c'est-à-dire disponible à la communication avec l'autre, quel qu'il soit, mais d'abord en vous-même avec cette notion de je suis en paix, je suis avec moi, je suis en silence, avec cette étincelle divine en vous, et
dans le ciel ou dans la terre, Dieu sait où. En vous. Ouais, vraiment, c'est l'axe de ce mois de juillet. Ça vient affiner, son projet intérieur. Ça vient affiner ce pourquoi on est venu dans cette vie, sur cette planète. Et c'est sortir du bruit qu'il peut y avoir, le bruit des informations, le bruit de votre propre drama, le bruit du drama des autres, de tout ce qui vous tient en fait hors de vous, qui vous tient en fait dans le mental, dans la tête, en disant ah ok, est-ce que je garde mon job ou est-ce que je change? Ah tiens, il y a une guerre dans le monde, tiens, il y a le système qui va s'écrouler en fait, tout ce qui se passe dans le mental, dans les projections, ce que tu évoquais. Et c'est vraiment une invitation à revenir à soi sur cet essentiel-là. Ça me parlait beaucoup de ça. Par après, j'ai tiré une carte du Rumi. Toujours, je la regarde pas, je me branche à la carte et je note des informations. J'avais la sensation, étrangement, que ce mois de juillet, plutôt que d'être un mois de vacances, oui, ça va être une sorte de légèreté à l'intérieur pour ceux qui arrivent à se brancher à cet espace de paix. Mais c'est aussi, ça rejoint la dernière carte du Battleur. Pour moi, je l'ai senti comme un espace de redéfinition intérieure et qui va mener à des actions importantes sur l'extérieur, peut-être des changements à la rentrée ou dans l'automne ou en début d'année C'est ça, prochaine. un début, hein, une Ouais, naissance de quelque chose. c'est ça, un repositionnement Ouais. profond, j'ai envie de dire un changement de vie, mais qui se mature doucement. Et peut-être que ça vous le fait, il y a ce sentiment d'être, tu vois, l'été on peut dire, ah bah tiens, on profite, on va boire un coup, on va nager, on va à la rivière, à la montagne. Tout ça c'est très chouette, c'est à faire bien entendu. Et en même temps, c'est comme si notre âme se positionnait sur des choses existentielles, au-delà des contingences matérielles. Moi, je sentais vraiment cette notion d'être à l'écoute, dire bah tiens, je suis en vie, comment ça se fait, qu'est-ce qu'il y a après la mort, enfin des choses vraiment existentielles qui peuvent paraître comme ça assez désagréables ou pas confort quand on se dit ah merde, je vais mourir comme tout le monde, qu'est-ce qui se passe après? Bah ça ouvre à ça, le champ d'énergie, enfin en tout cas l'ouverture de conscience en disant bah tiens, peut-être après ça nous permet de mieux nous positionner sur cet espace de vie qui est à durée limitée, hein, dans nos incarnations respectives et de se dire mais ok je suis là mais qu'est-ce que j'aime en fait, qu'est-ce que j'aime partager, est-ce que je m'aime, qu'est-ce que j'aime partager, qu'est-ce que j'aime réaliser, comment j'accède à l'argent, comment j'échange avec l'autre. Et donc et tout ça, ce mouvement il est à l'intérieur et je le vois en croissance depuis quelques mois comme peut-être aussi de participer à cette envie de participer à changer le monde aussi. Hein, bien entendu. Ouais, aussi. Voilà, selon votre sensibilité, si vous êtes sensible à l'enfance, aux animaux, à la nourriture, c'est ça, donner un sens plus profond ça. à sa vie. Les champs ne manquent pas. Ou à la prière, ou à l'action matérielle de participer au Resto du Cœur ou à toute association caritative qui soit respectueuse de tout le monde. Enfin, voilà, donc c'est une émergence de conscience qui se fait à mesure et on navigue différemment quand on considère qu'on fait partie du divin, qu'on demande son aide de façon pragmatique dans nos vies pour nos choix de cœur, nos choix professionnels, sur ce qu'on a envie de réaliser et de comment le réaliser. Voilà ce que globalement j'ai perçu et donc la carte, hop, je vous l'affiche. Toi qui est ma voix ou quelque chose de cet ordre-là. Et étrangement, quand je me branchais à la carte, je voyais des montagnes. Le montagne, symboliquement, je sais que ça peut être des difficultés. Et là, sur cette carte, oui, il y a plein de montagnes. Et à un moment, ça m'a dit, mais quel est votre Everest personnel? Ça veut dire, mais de quoi vous vous faites des montagnes en fait? De quelle peur vous allez nourrir en disant ah je vais manquer de ceci, de cela, ou d'amour, ou d'argent, ah je suis pas en sécurité. Quel est visiter, considérer que vos peurs, ce que le mental, on en est tous absolument fait, moi le premier, de dire ah mais tiens on peut manquer de ceci, cela, et puis cette positionnement où on peut se poser n'importe où, qui que vous soyez, n'importe où que vous viviez,
de se poser, de se sentir juste bien dans cette vie, en relation avec tout le vivant, et d'être au calme en vous, et dans cet espace-là, de faire vos demandes au divin, de vous célébrer vous-même, de vous porter l'amour qui vous est nécessaire, l'amour qui nous est nécessaire de s'aimer soi-même. Et ça revient à ce que tu disais avec est-ce que j'ai encore envie de jouer à la sauveuse, au sauveur, au côté sacrificiel pour gagner mon paradis. J'aurais tu vois, cette fameuse phrase que tu entends beaucoup dans la EMI, les personnes qui meurent et qui rencontrent un ange ou Jésus ou Dieu sait qui. Comment as-tu aimé? Et comment tu as aimé? Dans le comment as-tu aimé, moi j'ai envie d'être plus précis. Est-ce que tu t'es déjà, avant de vouloir aimer l'autre, est-ce que toi, comment tu t'es aimé? Et puis après, comment tu as aimé les autres, hein? On ne peut passer une fois de plus que par soi. Et donc, vraiment se méfier de cet aspect sauveur sacrificiel que tu évoquais. Partir de soi, partez de votre envie, de votre plaisir, de votre désir, partez de votre amour, et partez dans ce monde, dans cette aventure magnifique qui sont nos vies, et voir comment, une fois que c'est vraiment un choix de cœur, comment les rencontres peuvent se révéler, ou les propositions de l'univers, les synchronicités. Vivez en phase avec tout le vivant, en commençant par vous aimer. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous partager. Je regarde un petit peu mes notes. Oui, c'est une sorte d'accroissement intérieur en fait. J'avais noté des phrases, ça peut vous parler ou pas. Entre la plénitude et le rien, il y a la vacuité. C'est ça qui m'est venu, donc je le lis. Une autre phrase, dans notre jardin intérieur, nos pensées peuvent être comme les fleurs. Voilà. Celle-ci aussi, si elle vous parle, tant mieux. Et c'est ce que j'avais en tout cas à vous transmettre. Voilà, j'espère que ça vous parlera peut-être ou pas, je sais pas. Donc ça, c'est libre. On fait tel le colibri. Voilà, on se disait ah mince, on va pas pouvoir mettre de titre bien putaclic. Non, on est dans une continuité. Ouais. En vous livrant. On aimerait bien vous dire ça y est, victoire, on est arrivé. Mais bon, manifestement, on a encore à bosser. Des choses que vous cherchez par la superficie, mais c'est complètement. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, on continue de vous transmettre ce qui nous parle à nous, ce qui vibre, ce qui résonne, et peut-être ça va résonner avec vos trajectoires de vie. À voir. On vous embrasse. Oui. Je vais me hâter de publier cette vidéo. Merci par avance du temps que vous avez pris à regarder cette météo, de vos commentaires, likes, partages. Et puis, si on vous inspire, on est là pour des accompagnements plus profonds. Oui, et puis l'atelier, donc le 15, il me semble, à 18h. Le 15 à 18h. Voilà, le 15 à 18h. Accueillir l'aide du divin de 1 à 6 personnes. Ça veut dire qu'il peut y avoir qu'une personne. Oui, c'est pas... Il peut y avoir 6 personnes. S'il y a 6 personnes, on prend le temps avec chacun. C'est à partir de 10 € ou plus, selon votre satisfaction et vos moyens. Et voilà. On vous embrasse, belle continuité. Oui, en tout cas, bon mois de juillet, quoi qu'il arrive. Bonne dégustation. Profitez bien. Ah si, oui, une petite info, j'allais oublier. Au niveau extérieur, au niveau de ce qu'on appelle les égrégores, du moins en France, la fin du mois, le 25, je sentais qu'il allait se passer quelque chose, et le 29, ça allait être compliqué au niveau de l'égrégore français, en tout cas national. Des tensions, voilà. Donc, mais pas des choses pas de votre monde intérieur, mais sur l'échelle nationale, voire internationale. C'est ce que j'ai eu, des périodes de tension. X, Y, Z. De toute façon. Après, alors là, excuse-moi, mais c'est même plus des périodes de tension, c'est des périodes de surtension, parce qu'on est déjà en tension. Il y a, selon les événements, selon la courbe donc, ok, à voir, à vivre. À voir, à vivre. Bye bye, bonne suite. Oui, à tout bientôt. Et voilà. Au revoir.